RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bouge. La Champagne-Crieuse organise l'exposition Les crèches de nos campagnes. 2e édition, un événement mettant en lumière les traditions de Noël dans une vingtaine de villages. L'inauguration a eu lieu dimanche dernier en présence du père Denis Véju, administrateur diocésain. Reportage. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Je vous emmène aujourd'hui du côté de Vitry-la-Ville et principalement à l'église Saint-Pierre afin de vous faire découvrir la 2e édition des crèches de nos campagnes. C'est parti. Bonjour. Bonjour Christopher, bienvenue dans l'église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville. Hubert Fauconnier-Scott est le coordinateur de cette animation. Merci de nous recevoir pendant ces quelques minutes. Les crèches de nos campagnes qui s'ouvrent chaque week-end en ce temps de l'Avent, les samedis et dimanches après-midi, on en parlera dans un court instant. Dans un premier temps, parlez-nous de cette église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville, parce que il y a 2 ans, on s'est rencontrés sur les ondes de RCF et on était du côté de Pony, cette fois-ci Vitry-la-Ville. Pourquoi ce choix ? Alors Vitry-la-Ville, c'est la position centrale entre Vitry et Châlons-en-Champagne, à peu près à 15 minutes de l'un et l'autre, sur un axe routier pratique. Ensuite, l'église de Vitry-la-Ville, elle se prêtait très bien à l'organisation de la crèche, au niveau de la place disponible. Ensuite, c'était l'année dernière la paroisse des Motets qui a bénéficié de cette animation. Cette année, c'est la paroisse Saint-Éloi. Est-ce qu'on peut présenter à nos auditeurs un petit peu son histoire de cet édifice à Vitry-la-Ville ? Alors, l'église Saint-Pierre, elle date du XIIe. Elle a eu des vicissitudes au niveau des années, dans le temps. Il y a eu des tempêtes, il y a eu bien sûr tous les brigands qui sont passés en Champagne à une époque. Il y a eu des saccages, etc. Et la dernière grande problème qu'elle a eu, c'est qu'elle a brûlé l'incendie en 1993. Elle a été restaurée entièrement, ce qui fait qu'on a une église qui est très belle. Toute la charpente a été refaite et les 2 autels, pareil, ont été refaits. Donc il y a un autel dédié à la Vierge Marie et un autel à Saint-Pierre. Donc 2 retables qui sont classés par les monuments historiques. Et donc les crèches de nos campagnes installées donc pendant ce temps de l'Avent. Alors pour les auditeurs qui ont eu l'occasion d'écouter cette première édition sur les ondes de RCF, une petite nouveauté, j'ai envie de dire. On a une vingtaine de crèches réparties cette fois-ci un peu partout dans l'église, contrairement à Pony où on le retrouvait sur une grande allée. Là, on a la chance d'avoir des crèches partout dans l'église. Alors les crèches, ils sont soit en partie centrale devant l'autel, ou c'est beaucoup la majorité sur les bas-côtés. Et donc ça fait un circuit à faire à partir de l'endroit où on accueille et où on mesure la présence des personnes. Il y a un circuit où on peut découvrir les vingtaines de crèches, plus des panneaux où on parle de l'église, où on parle de la nativité, on parle aussi du château de Vitry-la-Ville, qui est quand même assez exceptionnel, qui est juste en face de l'église, puisque l'église dans laquelle on se trouve, c'était la chapelle du château à une époque. Hubert, je vous propose qu'on aille se promener un petit peu dans l'église, qu'on découvre ensemble ces vingtaines de crèches, on le disait, comme chaque édition, vingtaine de crèches proposées par une vingtaine de communes autour de Vitry-la-Ville. Tout à fait, donc les communes ont été sollicitées sur les 2 paroisses et une vingtaine ont répondu présentes. Alors certains ne sont pas venus parce qu'il n'avaient plus de crèches tout simplement, oui. Elles ont disparu, ou alors elles étaient vraiment en très très mauvais état. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Sinon, la majorité quand même a répondu présent sur les 39 villages. Alors on a des crèches qu'on retrouve 2 ans après, d'autres crèches, vous le disiez, des crèches qui ont été restaurées. Et j'ai envie de dire, chaque crèche a son style. Chaque crèche a son style. Il y a des personnages qui font 10 cm de haut, il y en a d'autres qui en font presque 50. Et c'est ce qui fait le charme, c'est quand même des crèches traditionnelles. Donc qui étaient très souvent jusqu'à présent dans un carton, dans un coin de la mairie ou un coin de la sacristie, et puis qui ne sortaient plus depuis un certain temps. Retour en arrière pendant ces quelques minutes, Hubert Fauconnier avec nous aujourd'hui sur RCF depuis l'église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville, entre Châlons et Vitry-le-François. Comment est née
cette opération Les crèches de nos campagnes. Et pourquoi ce nom, Les crèches de nos campagnes? Alors, crèche de nos campagnes, c'est un petit peu la reprise d'une action précédente qui était réalisée par les grandes villes, les offices de tourisme de la Marne, tous les offices de tourisme de Reims, Châlons, etc. Donc il y avait un abondement de chaque ville, et ce qui faisait qu'il y avait grosse possibilité financière, donc pour faire des affiches, pour faire un site internet, etc. Et puis il y avait un circuit, donc le principe c'était de partir dans un village, d'aller au second village, et puis de faire le tour du département de la Marne. Alors à l'époque, on offrait des muselets, on offrait des cartes postales, les moyens qu'on a pu maintenant. Et donc le Covid a malheureusement tout arrêté et cette opération n'a pas repris. Et c'est pourquoi vous avez démarré cette opération Les crèches de nos campagnes? Alors le Covid malheureusement a arrêté tout ça. Et l'idée elle est revenue en discutant entre nous. Pourquoi on ne remettrait pas en route quelque chose de similaire, mais à notre échelle, avec d'autres moyens et surtout des bonnes volontés. En fonction de vos moyens, de vos volontés, en fonction de toute l'équipe de mobiliser autour de cette opération Les crèches de nos campagnes. On arrive dans cette église Saint-Pierre, on va décrire un tout petit peu ce qui se passe ici à Vitry-la-Ville. On a ce point d'accueil, ensuite on a des crèches réparties dans toute l'église, mais pas seulement, on retrouve d'autres points intéressants et importants pour cette opération. Alors il y a des panneaux sur lesquels on explique ce que c'est que l'église de Vitry-la-Ville en détail. Il y a un panneau aussi qui parle du château de Vitry-la-Ville, qui est quand même exceptionnel. Et puis ensuite des panneaux qui parlent de la nativité. Et autour d'un point de convivialité où on offre un café, un jus de fruits, etc., il y a une télévision sur laquelle on passe des films sur la nativité. Et le petit plus des crèches de nos campagnes, le dimanche où on retrouve un concert chaque week-end. Alors chaque week-end, il y a un concert différent, des concerts de qualité, avec de nombreux musiciens. Et d'ailleurs, le premier concert a eu lieu dimanche dernier avec l'inauguration par le père Denis Véju, administrateur du diocèse de Châlons. Tout à fait. Donc Denis Véju est venu nous voir pour bénir cette exposition. Et puis à la suite, il y a eu un concert avec la Nouvelle École de musique de Reims et 14 musiciens qui nous ont passé 1 heure de musique classique. Alors pour donner envie à nos auditeurs, quels sont les prochains concerts? D'ailleurs, dimanche prochain, quel est le programme? Alors dimanche prochain, c'est Coup de cœur, donc c'est une chorale qui regroupe les 2 chorales de Saint-Éloi et de Paroisse des Motets, plus l'école de musique de Saint-Germain. Ensuite, le 3e week-end, c'est un concert de musique baroque avec l'ensemble La Bagatelle. C'est 4 musiciens qui se produisent dans les églises et un petit peu partout, notamment au festival d'Asfeld dans les Ardennes. Et le 4e week-end, le dernier avant la fermeture de l'exposition, c'est la chorale Un petit air de rien de Saint-Germain qui viendra honorer l'église et nous enchanter. Alors de beaux moments conviviaux chaque week-end avec ce point café, ces animations avec l'écran, ces panneaux d'information sur l'histoire de l'église, du château qui se trouve juste à côté. Et enfin, ces concerts qu'on retrouve chaque dimanche. À quelle heure les dimanches? Alors les concerts démarrent chaque dimanche à 15h30 pour 1 heure de concert en moyenne. Et donc c'est intégré dans ces crèches de nos campagnes ouvertes chaque week-end, les samedis et dimanches après-midi. Tout à fait, donc tous les premiers week-ends de décembre, donc du 1er décembre au 22 décembre, de 14h à 18h. 14h à 18h ici à l'église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville. On voit ces gens qui découvrent avec admiration toutes ces crèches ici à l'église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville. Le tout avec une petite ambiance agréable, on peut dire, une petite musique de fond pour bien accompagner les visiteurs ici à l'église Saint-Pierre de Vitry-la-Ville. Merci beaucoup Hubert Fauconnier d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF et puis on vous souhaite un très bon temps de l'Avent et une très belle édition Les crèches de nos campagnes. Merci beaucoup et vous êtes invité à venir quand vous le souhaitez. Et bien sûr, l'entrée est libre. Tout à fait. Vitamine C,
Avant de nous quitter, un point sur l'agenda diocésain, espace missionnaire du vignoble, exposition des crèches les 7, 8, 14, 15, 21 et 22 décembre de 14h à 18h du côté de Pierry, mais aussi les 7 et 8 décembre du côté de Magenta. Toujours dans le vignoble, concert de Noël, il y en a 2, dimanche 8 décembre dans un premier temps, 16h à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul et le samedi 21 décembre 19h, toujours au même endroit à l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. À l'espace missionnaire de Châlons-Nord, Châlons et Champagne-Nord, ce samedi 14 décembre à l'Épine, journée diocésaine de la vie consacrée, ce sera de 9h30 à 16h. Du côté de Châlons et Champagne-Sud, toujours le même jour, 14 décembre, mais cette fois-ci de 8h à 17h, les 12h du pardon à la collégiale Notre-Dame-en-Vaux. Et du côté de l'espace missionnaire du Perthois, fête de la lumière le dimanche 15 décembre à partir de 16h à la collégiale Notre-Dame de l'Assomption. Au lendemain de la fête de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire ce lundi 9 décembre, 18h à l'église de Pocancy, le chapelet de l'Immaculée Conception. C'est donc à l'espace missionnaire de Châlons-Nord et du côté du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Il y aura la messe et lecture du livre d'or sur l'Immaculée Conception, toujours ce lundi 9 décembre. La paroisse Sainte-Thérèse organise une veillée conte juste avant la messe de Noël à 17h30 le 24 décembre. Ce conte costumé sera assuré principalement par des enfants avec le soutien d'adolescents et d'adultes et prendra la forme d'une histoire racontée avec les enfants habillés. Les textes sont lus par les enfants pendant que les autres sont costumés. Tous les enfants peuvent y prendre part et y participer, quel que soit leur âge et leurs envies. Pour participer, il y a plusieurs possibilités. Les enfants peuvent être costumés ou lire les textes. Les plus grands et les parents peuvent aussi participer en aidant à l'habillage, apporter de l'aide aux plus petits ou aider au montage des décors avant et des montages après le conte. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter donc la paroisse Sainte-Thérèse de Châlons en Champagne. Et on termine avec la quête du 3e dimanche de décembre qui sera réalisée au bénéfice de Pax Christi France par ses activités auprès des jeunes et adultes, par la prière, l'action et la réflexion. Ce mouvement international catholique cherche à promouvoir une pastorale ou une culture de la paix. Cette année, dans les diocèses de la province de Reims, dont Châlons, Troyes et Reims et les Ardennes, la quête du dimanche de la paix sera le 15 décembre prochain. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.